Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce et la paix de Dieu notre Père, et du Seigneur Jésus le Christ soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie, en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité, et pour que nous puissions obtenir ce que tu promets, fais-nous aimer ce que tu commandes. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, par respect pour le Christ, soyez soumis les uns aux autres. Vous, les enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car c'est cela qui est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement qui soit sorti d'une promesse. Ainsi tu seras heureux et tu auras longue vie sur la terre. Et vous, les parents, ne poussez pas vos enfants à la colère, mais élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements inspirés par le Seigneur. Vous, les esclaves, obéissez à vos maîtres d'ici-bas comme au Christ, avec crainte et profond respect, dans la simplicité de votre cœur. Ne le faites pas seulement sous leurs yeux, pas souci de plaire à des hommes, mais comme des esclaves du Christ qui accomplissent la volonté de Dieu de tout leur cœur et qui font leur travail d'esclaves volontiers, comme pour le Seigneur et non pas pour des hommes. Car vous savez bien que chacun, qu'il soit esclave ou libre, sera rétribué par le Seigneur selon le bien qu'il aura fait. Et vous, les maîtres, agissez de même avec vos esclaves, laissez de côté les menaces, car vous savez bien que, pour eux comme pour vous, le Maître est dans le ciel et il est impartial envers les personnes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est vrai en tout ce qu'il dit. Le Seigneur est vrai en tout ce qu'il dit. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Le Seigneur est vrai en tout ce qu'il dit. Ils annonceront aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ton règne. Ton règne, un règne éternel, ton empire pour les âges des âges. Le Seigneur est vrai en tout ce qu'il dit. Le Seigneur est vrai en tout ce qu'il dit, fidèle en tout ce qu'il fait. Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, il redresse tous les accablés. Le Seigneur est vrai en tout ce qu'il dit. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Par l'annonce de l'Évangile,
Dieu nous appelle à partager la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, tandis qu'il faisait route vers Jérusalem, Jésus traversait villes et villages en enseignant. Quelqu'un lui demanda, « Seigneur, n'a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Jésus leur dit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car, je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et n'y parviendront pas. Lorsque le maître de la maison se sera levé pour fermer la porte, si vous du dehors vous vous mettez à frapper à la porte en disant « Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes ». Alors, vous mettrez à dire « Nous avons mangé et bu en ta présence. » Et tu as enseigné sur nos places. Il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi. » Vous tous qui commettez l'injustice. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous-même vous serez jetés dehors. Alors on viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Oui, il y a des derniers qui seront premiers et des premiers qui seront derniers. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, dans le Seigneur Jésus, loué soit Jésus-Christ. À jamais. Le passage de l'Évangile, selon saint Luc, que nous venons d'écouter, est rempli d'enseignements. Il nous permet de relever tout doute contre les fausses doctrines des religions protestantes qui, ne sachant réellement pas le secret de Dieu, pensent qu'il y aura seulement 140 personnes qui seront sauvées. Et l'évangile que nous avons écouté vient justement présenter l'universalité du salut apporté par Jésus-Christ. Donc, dans ce passage, Jésus révèle une vérité importante, une vérité de foi. Puisque Jésus est justement celui en qui le Père a voulu tout récapituler dans le secret de Dieu pour nous enseigner, pour nous donner la vraie doctrine. Lorsqu'il affirme dans l'évangile, on viendra de l'Orient et de l'Occident prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Il ouvre les portes du royaume non seulement aux Juifs, mais à tous les peuples. Et justement, les Juifs, eux aussi, ont pensé pareil. Ils pensaient que le Messie qui viendrait serait un Messie totalement consacré à eux les Juifs. Mais non. Jésus arrive, il se révèle un Messie universel. Cette proclamation est riche de significations théologiques et aussi doctrinales. Premièrement, l'inclusivité du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, tel que présenté par Jésus, est un lieu d'accueil et d'unité. L'image du festin évoque la joie, la communion et la plénitude. Et nous, en tant que franciscains de Marie, chaque fois que nous parlons de la présence de Dieu, nous disons que Dieu est présent dans la communauté, surtout quand celle-ci est unie. Jésus, en mentionnant les gens venant des quatre coins du monde, souligne que Dieu ne fait pas un favoritisme. Le salut est offert à tous, indépendamment de leur origine, de leur statut social ou de leur passé. Chacun a une histoire, mais le plus important, c'est la conversion. Au moment de la mort, on peut demander pardon et recevoir le salut. Seul Dieu a le secret de qui est réellement appelé à siéger à sa droite. Cette inclusivité rappelle que le message du Christ transcende les barrières culturelles et même religieuses. Mais pour y arriver, l'Évangile fait un appel très important, l'appel à la conversion.
Et Jésus met également en garde ceux qui pensent avoir déjà un succès garanti, un accès garanti au royaume en raison de leur appartenance ethnique ou religieuse. Et j'ai mentionné plus haut les religions protestantes de nos jours, mais aussi les Juifs au temps de Jésus qui pensaient que le Messie serait un Messie juif, un Messie guerrier, un Messie qui viendrait apporter de la libération. L'Évangile souligne que la véritable entrée dans le royaume nécessite une conversion authentique et un engagement personnel. Beaucoup de ceux qui sont les premiers seront les derniers, et c'est une vérité. Et les derniers seront les premiers. Cela nous rappelle que le royaume de Dieu est radicalement différent de nos attentes humaines. L'humilité et la repentance sont des conditions essentielles pour participer à ce festin. Nous sommes tous conviés à participer au festin des noces de l'agneau. Et nous qui participons aux Eucharisties, nous sommes aussi invités à participer à ce festin, au festin eucharistique. Et pour cela, nous devons passer par une conversion, par une purification pour participer pleinement au banquet eucharistique. C'est pourquoi nous commençons par un mea culpa. Seigneur, je demande pardon. Nous commençons par confesser et professer notre foi, mais aussi confesser nos péchés. Mais ensuite, nous avons un caractère urgent de ce message. Le message, justement, que véhicule le passage de Luc, chapitre 13, que nous avons écouté, qui souligne l'urgence de la mission évangélisatrice, où Jésus invite ses auditeurs à ne pas regarder leur réponse à l'appel de Dieu. Cette dimension de l'urgence est cruciale. Le salut n'est pas seulement une promesse future, mais une réalité à embrasser dès maintenant. Le salut commence dès maintenant. Le salut se prépare. Et l'Église a mis en œuvre des moyens de préparation pour le salut futur. Nous avons les sacrements. Nous pouvons pratiquer les sacrements. Nous avons les sacrements de l'initiation chrétienne, mais aussi les sacrements de guérison et les sacrements ministériels. Donc, nous avons des étapes à suivre, des étapes nécessaires pour notre salut, pour justement participer pleinement aux noces de l'agneau. La présence de Jésus parmi nous est une invitation à entrer dans le royaume ici et maintenant. Et le royaume de Dieu est un royaume de joie et de communion avec Dieu. Enfin, l'image du festin évoque la joie et l'abondance du royaume. Dans cette communion avec Dieu, il n'y a pas seulement le salut de l'âme, mais aussi une plénitude de vie. Le royaume est une expérience de bonheur, de paix et de réconciliation. C'est la vision béatifique. Jésus nous assure que même si notre chemin est parfois difficile, la promesse du festin à venir nous donne l'espérance et la force nécessaire pour persévérer. Toujours compter sur la grâce divine. La grâce de Dieu nous aide à surmonter les difficultés quotidiennes. Pour cela, nous devons nous ouvrir au royaume de Dieu, au message relatif au salut divin. Et pour y arriver, comme je le disais tantôt, nous devons être au service des autres, mais aussi être des chrétiens responsables. Et relatif à la première lecture que nous avons écoutée, Éphésiens chapitre 6, versets 1 à 9, où il nous est demandé à vivre des relations justes et respectueuses, que ce soit dans la famille ou dans le milieu de travail. Nous devons avoir des relations justes et respectueuses. Et Saint Paul, justement, dans cette lettre, demande aux enfants de respecter leurs parents. Paul nous rappelle que chacun, qu'il soit esclave ou libre, sera rétribué par le Seigneur selon le bien qu'il aura fait. Cela souligne l'importance de nos actions et de notre comportement dans notre vie quotidienne. Mais aussi, il nous faut des exemples très concrets pour alimenter notre foi et des actes très pratiques pour justement être des invités aux noces de l'agneau. Dans notre communauté, nous pouvons créer des espaces d'accueil pour les personnes de différentes origines, cultures et croyances. Par exemple, organiser des repas communautaires où chacun est invité à participer et à partager
sa culture et ses traditions pour favoriser l'unité et la compréhension mutuelle. Nous devons aussi favoriser un service avec amour dans nos familles respectives. En appliquant le message de la lecture que nous avons écouté, la première lecture, les parents peuvent s'engager à élever leurs enfants dans un environnement d'amour et de respect. Environnement d'amour et de respect, ceci vice-versa. Cela peut se traduire par des moments de prière en famille où chacun partage ses préoccupations et ses actes de gratitude, ainsi que des activités qui renforcent les liens familiaux comme des sorties ou des projets communs. Mais aussi, pour entrer dans le royaume de Dieu, il nous faut agir avec intégrité et avec responsabilité. Que nous soyons employeurs ou employés, nous devons pratiquer la responsabilité, agir avec intégrité, montrer du respect et de l'intégrité dans toutes nos interactions professionnelles. Par exemple, en tant que supérieur, nous pouvons nous engager à traiter nos employés avec équité et respect, en les encourageant et en reconnaissant leurs efforts. En tant qu'employé, travailler avec diligence et honnêteté peut être un témoignage puissant de notre foi. Un dernier point avant de terminer, il nous faut justement nous engager dans les œuvres de charité, les œuvres de miséricorde spirituelle, les œuvres de miséricorde corporelle. S'engager dans des œuvres caritatives ou des projets sociaux peut être une manière concrète de vivre notre foi, que ce soit par le bénévolat, dans des refuges, des associations. Chaque acte de service contribue à construire le royaume de Dieu sur terre, à faire advenir le royaume de Dieu sur terre. Chacun de nous est appelé à faire advenir le royaume de Dieu sur terre, parce que nous sommes des chrétiens, c'est-à-dire des disciples du Christ. Nous portons cette identité, l'identité christique. Nous devons donc travailler jour et nuit pour faire advenir le royaume de Dieu. Éduquer sur la diversité, organiser des sessions de formation ou des ateliers sur la diversité. L'Église accueille tout le monde, mais l'Église n'accueille pas le péché. L'Église accueille le pécheur, mais le péché, l'Église n'accueille pas le péché parce que le péché est un mal. Et l'Église, justement, par ses enseignements, essaye de nous appeler à la conversion qui passe justement par le sacrement de guérison, celui de la réconciliation chrétienne. Et pour conclure, aujourd'hui, nous sommes instruits sur l'universalité du salut. L'universalité du salut apportée justement par Jésus-Christ, qui est un appel à la joie, à l'ouverture, à la conversion. En tant que disciples, nous sommes appelés à vivre cette vérité dans nos communautés, dans nos familles, dans nos milieux de vie, à accueillir tous ceux qui cherchent le royaume de Dieu et à partager la bonne nouvelle de l'amour de Dieu pour tous. Que notre vie, justement, soit un reflet de cette inclusivité divine et que nous soyons des témoins joyeux de ce festin promis dans le royaume de Dieu. Loué soit Jésus-Christ. Et maintenant, chers frères, dans le Christ, élevons nos supplications. Par sa mort et sa résurrection, Jésus sauve l'humanité tout entière. Il nous invite à participer au salut en ayant à cœur les besoins de nos frères et de nos sœurs. Prions pour ceux et celles qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ, que des témoins authentiques les ouvrent à sa lumière. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les missionnaires, que leurs exemples témoignent des bienfaits inestimables du salut. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les malades et les personnes exclues du monde du travail, que chacun et chacune ait la conviction d'accomplir par sa prière une action importante pour la vie du monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les personnes en position d'autorité,
qu'elles accomplissent leur service à la manière du Christ, en ayant à cœur de servir les plus démunis de la société. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions enfin pour toutes ces personnes qui ont inscrit des intentions de messe. Prions pour Jocelyne Berman, Louise Myriam, Odile Marie-Éléonore Baudot et Madeleine depuis le Canada. Prions pour Daniel et Anne Achoun. Prions pour Gire, qui demande de prier pour sa famille. Prions également pour Marie-Cécile. Prions pour Michel Florence Mbala. Prions enfin pour Marie-Denise Mengala. Prions pour nous ici rassemblés, afin que Dieu nous donne la bienveillance d'être non seulement des missionnaires selon son cœur, mais des témoins vivants du royaume de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Dieu qui sauve tous les hommes et toutes les femmes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé. Nous te le demandons par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Regarde les présents que nous t'offrons, nous t'en prions, Seigneur, Dieu de majesté. Permets que notre célébration soit d'abord tournée vers ta gloire. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Par ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Vincent, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi, Seigneur, de Clark Berman, Aaron Claude Massem, Christophe Comla, Francis Nyumbosi, Brice Donchi, Dominique Fegim, Max Langlet et Rachel Conjo. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes, pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités aux noces de l'agneau. Seigneur, Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nourrissent en nous la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Nous trouverons la joie en ton salut et la grandeur dans le nom de notre Dieu. Achevons notre prière. Que tes sacrements, Seigneur, nous t'en prions, achèvent de produire en nous ce qu'ils contiennent. Puissions-nous saisir dans sa pleine vérité ce que notre célébration préfigure aujourd'hui. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Enfants d'Ève exilés, vers toi nous crions, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.